Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vais vous parler des sargasses. Parce qu'elles sont revenues, ça y est, et je sais que ça vous inquiète pas mal. J'ai déjà eu pas mal de messages de « Oh là là, on a vu des photos, mais c'est pas possible, mais du coup, les vacances vont être gâchées, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors, pas de panique. Les sargasses, c'est ces petites algues brunes qui vivent en surface. Seulement en surface, elles ne vont pas être partout, elles restent en surface. Le problème, c'est que quand elles arrivent en quantité... Elles arrivent en force, un peu. Elles sont pas du tout nouvelles, c'est des algues qui existent depuis très très longtemps. On les trouve principalement dans l'Atlantique et elles sont sur plusieurs pays de la côte africaine. Ensuite, elles vont remonter par le Brésil et ensuite elles remontent dans la zone Caraïbe. La zone Caraïbe, elles ont commencé à débarquer à partir de 2011. Et c'est allé crescendo. La pire année qu'on a eue, ça a été 2018. 2018, pour vous donner un ordre d'idée, on a eu 20 millions de tonnes de sargasses sur la zone Caraïbe. 20 millions de tonnes, c'est juste énorme. Et voilà, 2018, ça a été un petit peu compliqué. Alors, si vous arrivez en vacances bientôt et que vous vous inquiétez, est-ce qu'il va y avoir des sargasses ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a une semaine, 10 jours, on n'en avait pas du tout. Et puis, pouf, un matin, voilà, elles étaient là, elles sont arrivées. On n'a aucun moyen de prévoir, on n'a aucun moyen de vous dire à partir de telle date, il y en aura, à partir de telle date, il n'y en aura pas. Je vois régulièrement passer des posts, des personnes qui, soi-disant, sont experts en à peu près tout, voilà. Ah non, mais à cette période-là, mais il n'y a pas de problème. Non, mais de toute façon, c'est toujours à cette saison, il n'y en a pas. C'est pas vrai, on ne sait pas, voilà. En une nuit, elles peuvent arriver, en une nuit, elles vont repartir, et c'est comme ça. Donc, elles arrivent, elles se développent, on a la mer, ce qu'on appelle la mer des sargasses, qui est là, qui continue de grandir. Elles font, comme je vous disais, côte africaine, Brésil et zone Caraïbe, et elles se développent de plus en plus, et on en a des quantités de plus en plus impressionnantes à cause de nous. Bah oui, forcément. Les sargasses se nourrissent de nutriments. Et en particulier, elles se nourrissent de phosphore et d'azote. Et le phosphore et l'azote, c'est deux choses qu'on retrouve dans énormément de produits utilisés dans l'agriculture de masse et qui sont rejetés dans la mer. Pourquoi vous pensez qu'on les trouve beaucoup dans la zone Brésil, etc. C'est en Amazonie qu'il y a beaucoup de produits qui sont utilisés, qui sont rejetés dans la mer. Et voilà, on utilise des produits qui sont pas bons, qui développent les sargasses énormément parce que ils leur donnent à manger finalement, simplement. On leur donne de l'azote et du phosphore en disant tadam, buffet, all inclusive. Donc forcément, avant on en avait des petites quantités, maintenant on en a des quantités astronomiques et ça va pas aller en s'arrangeant puisque ces gros producteurs n'ont apparemment pas du tout envie d'arrêter d'utiliser ces produits. Donc voilà, on en est là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là tout de suite à notre échelle? Franchement, pas tellement. Alors les hôtels font beaucoup d'efforts parce que ça gâche un petit peu le paysage, c'est pas joli, c'est pas agréable de rentrer dans l'eau quand il y a ces algues, ça gratte en plus, c'est pas une texture agréable rien du tout. Et le gros problème, alors mis à part pour les pêcheurs parce que pour eux c'est un enfer, mais le gros problème, c'est que quand les sargasses arrivent sur le sable et qu'elles commencent à sécher et à se décomposer, ça pue. Mais vraiment, ça a une odeur d'œuf pourri. C'est vraiment très très désagréable. Après, vous allez voir que à certains endroits, notamment en face de Playa del Carmen, ils ont mis en place des espèces de barrières un peu au large pour les stopper avant qu'elles arrivent sur la côte. Alors ça aide un petit peu, ça fait pas tout, mais c'est toujours ça. Il y a des endroits où il y a des espèces de bateaux aspirateurs de sargasses qui se promènent pour pouvoir les nettoyer au large et pas attendre qu'elles arrivent sur la côte. Ça aide aussi. Après, la plupart du temps, il faut attendre qu'elles arrivent et puis on les enlève, on les nettoie. D'ailleurs, si dans votre hôtel, vous avez des petits bonhommes qui sont sur la plage avec leur râteau là, et qui font ça toute la journée, de temps en temps, emmenez-leur un petit verre d'eau. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment pas un job agréable, parce qu'ils sont en plein soleil, parce que les odeurs sont pas géniales et parce que si vous les observez, vous allez voir qu'ils font pas beaucoup de pauses. Donc amenez-leur des petits verres d'eau de temps en temps, ça peut être sympa.
Voilà, après, si vous arrivez en vacances et qu'il y a des sargasses, je sais que vous allez être déçus parce que voilà, ça ressemble pas à la photo, c'est pas la carte postale qu'on attendait et on est déçus parce que la plage, c'est pas top. Maintenant, alors il y a des cartes de la région qui sont actualisées à peu près tous les jours avec un système de feux, les feux, j'allais dire feux tricolores non parce qu'en fait il y en a 5 des couleurs. On a bleu, c'est 0 sargasse, vert très peu, jaune un peu, orange pas mal, rouge beaucoup et noir catastrophique. Donc bref. Ces cartes-là, je pourrais vous les partager hein, si vous les voulez. Maintenant, vous verrez que parfois, on a sur toute la côte, on a plein de plages qui s'enchaînent en jaune, par exemple, où il y en a un petit peu. Et puis d'un coup, il y a 2-3 plages qui sont dans un périmètre réduit, hein, qui vont être en rouge. Et puis après, vous avez des plages qui sont en vert. Donc, selon les courants, selon le vent, selon pas mal de choses, elles vont arriver à un endroit ou à un autre. Donc, c'est pas parce que vous arrivez et qu'il y a plein de sargasses sur la plage que ça va être comme ça pendant tout votre séjour. Et puis, surtout, on n'a pas de contrôle là-dessus et on ne sait pas ce que ça va donner. On peut rien y faire, franchement. Maintenant, l'avantage de la région et de la péninsule du Yucatan, c'est que oui, les plages sont magnifiques, mais il n'y a pas que ça, hein, entre les sites archéologiques, les cénotes, les villages, les rivières souterraines, etc. Il y a de quoi s'occuper, même si la plage de l'hôtel est un peu moins jolie. Maintenant, une plage qui jusqu'à présent n'a jamais eu de sargasses, c'est Isla Contoy. Isla Contoy, donc c'est une petite île qui est au large de Cancun et qui est située d'une manière où... Alors elle est toute petite en plus, donc les courants passent autour et les sargasses ne s'y échouent presque pas. Isla Mujeres, il y en a très peu. Il y en a de temps en temps, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas du tout parce que ce ne serait pas vrai, mais il y en a très peu. Et puis pareil, selon les courants, il y a certaines plages qui vont être complètement protégées et d'autres, il y en a un petit peu plus. Mais voilà, globalement sur les îles, il y en a moins, elles arrivent jusque sur le continent. Et voilà, donc si vous avez envie d'une excursion vraiment couleur Caraïbes, sable blanc et eau turquoise, à ce moment-là, pensez à la journée avec Isla Contoy parce que là, vous n'en aurez pas. Et voilà, donc petit point là-dessus. En espérant que, quand vous viendrez, il n'y en aura pas. En espérant que dans les années qui viennent, elles diminuent et on soit un petit peu plus tranquille là-dessus. Mais en étant un peu réaliste, je suis pas sûre. Donc voilà, c'est encore une fois, hein, on n'a pas de contrôle dessus. C'est notre faute en plus parce que c'est nous, pas nous directement, mais vous avez compris, qui déversons tous ces produits. Et puis elles arrivent du jour au lendemain, elles repartent du jour au lendemain. Donc pas de panique, n'annulez pas vos vacances parce que vous avez peur d'avoir des sargasses en venant. Peut-être qu'il y en aura, ça n'empêche pas de faire d'autres activités et de profiter de la région. Voilà, si vous avez des questions, vous me direz.